Fini les désordres dans les églises, voici ce qui change en ce mois de juillet sur décision du ministre. Une église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à l'autre. L'épouse du faux pasteur, qui est un très grand bandit et sorcier de la Kabbale, qu'on appelle Marcelo Tounazi, est décédé d'une crise cardiaque. Dieu a frappé cette femme-là ou la famille Marcelo pour toutes les manipulations et les faussetés des peuples, notamment celui du Congo et de l'Afrique francophone en général. Ah, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais, vous allez voir. Lui là, ce faux pasteur là, lui là, un grand sorcier, il n'a pas perdu sa femme, il a tué sa femme, faut pas avoir peur de le dire. Maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. Désormais, toutes les églises et associations sans but lucratif qui ne disposent pas de personnalité juridique doivent se conformer aux exigences de la loi. Fini les désordres dans les églises, voici ce qui change en ce mois de juillet sur décision du ministre. Désormais, l'église de Marcelo Tounazi sera fermée. Une décision qui a bouleversé le peuple congolais. De nos jours, les églises sont devenues des lieux de business où les pasteurs se remplissent les poches jour et nuit. Désormais, les décisions sont prises. Et vous le savez très bien, si vous allez sur Google, vous tapez les pasteurs de l'Afrique. La tête du pasteur Marcelo sort toujours. Et ce qui veut dire qu'il ne va pas échapper aux sanctions de l'État. Et c'est ce qui fait la une en ce moment sur Facebook. Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Alors reste du début jusqu'à la fin parce qu'en ce moment, les choses deviennent de plus en plus dures et incontrôlables. Peut-être au début de la vidéo, vous avez entendu certains propos d'un jeune qui est en train de clasher sévèrement le pasteur Marcelo Tounazi. Est en train de casser les papous, le traitant d'un faux pasteur, des manipulateurs et de tous les noms qui vont avec. Certainement que si tu es un vrai fan du pasteur Marcelo Tounazi, alors là, tu es tellement énervé. Et pour cela, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout découvrir. Parce que ce que tu veux écouter, c'est un avant-goût. Dans cette vidéo, je suis certainement sûr que tu seras éclaté. Parce que ce qui arrive, c'est du bombe. Ce qui arrive, c'est du lourd. Désormais, les désordres de ces pasteurs seront réglementés. Surtout au Congo, vous allez voir des églises qui sont parfois voisins, on peut dire. Les églises sont devenues des lieux de business où les Africains ont compris que ouvrir une église peut facilement rendre riche. Et pour se rendre riche, il va falloir avoir des puissances. Et à force de forcer pour avoir ces puissances et obtenir beaucoup de fidèles, ces pasteurs s'adonnent à des rituels sataniques qui font vraiment flipper. Sans même plus trop commenter, sans même plus trop parler. Dans cette vidéo, tu vas tout découvrir. Tu as jusqu'à rester du début jusqu'à la fin. Et jusqu'ici, ce que tu viens d'entendre, c'est un avant-goût. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Très grand bandit et sorcier de la Kabbale, qu'on appelle Marcelo Tounazi, est décédé d'une crise cardiaque. Dieu a frappé cette femme-là ou la famille Marcelo pour toutes les manipulations et les faussetés, l'endoctrinement négatif des peuples, notamment celui du Congo et de l'Afrique francophone en général. Tout le banditisme qu'il organise, la sorcellerie, les mensonges qu'il enseigne, je ne vois pas les gens venir dire non, c'est certainement Dieu qui a frappé cette famille-là parce qu'ils sont des bandits. Mais si c'était moi qui étais décédé d'une crise cardiaque, oh, mes frères et sœurs, j'allais faire aujourd'hui où je vous parle là, j'allais faire le tour des statues, mon visage devait être partout. Vous voyez non, quand on vous dit, on ne combat pas les oins de Dieu. Vous voyez le petit là, le petit Gabonais là, Dieu l'a frappé, Dieu a fait ceci, ne blaguez pas avec des serviteurs. Et les gens devaient prendre peur, oh c'est vrai, oh vraiment, on ne blague pas les oins de Dieu, des bêtises. Des bêtises. Et ce type là, lui là, ce faux pasteur là, lui là, un grand sorcier, il n'a pas perdu sa femme, il a tué sa femme, faut pas avoir peur de le dire. Il a tué son épouse quand il a décidé de rentrer dans la Kabbale pour avoir la popularité. Et une popularité qu'on donne sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Après eux-mêmes, les chefs de la Kabbale, parce que c'est un mouvement, c'est l'une des plus grandes sectes dangereuses. Eux-mêmes, ils te tuent. Et on lui a donné un avertissement. Vous savez pourquoi? Il a expliqué dans son église un songe. Où il a menti à son église. Mais on élimine sa femme pour lui donner un avertissement que les choses de la Kabbale ne sortent jamais. On lui a donné un avertissement. Il a fait un songe où il dit il a croisé Satan avec une foule. Et Satan était tellement beau. Et Satan lui a dit, je te donne la popularité. Il a dit non, il a refusé. Et Satan se tournait, Satan retournait avec la foule. Mais cet homme, c'est un menteur. Vous savez pourquoi?
Parce que cet homme-là, c'est l'un des pasteurs les plus populaires. C'est-à-dire que si tu tapes sur Google les pasteurs d'Afrique, sa photo sort. À cause de ces pasteurs, on se demande qui trompe qui au juste. Dans ces églises, ils prient pour le succès, ils prient pour l'ordre et l'évolution. Mais au Congo, c'est là où il y a plus de désordre, c'est là où il y a plus la famille et c'est là où il y a plus les guerres et les malentendus. Maintenant, on se pose la question. Les prières qui font jour et nuit dans les églises, les veillées qui font jour et nuit dans ces églises, juste pour un changement du Congo. Et de jour en jour, on voit que les choses empirent au Congo, bien sûr. Donc maintenant, qui trompe qui? C'est les pasteurs qui trompent les fidèles ou ce sont les fidèles qui trompent les pasteurs qui prient? Parce qu'on ne voit pas les rapports. Bref, ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas ce que nous on est en train de vous faire partager, ce sont les idées des internautes. Ce sont ce que les gens racontent sur le réseau Facebook surtout. On voit les gens aller à l'église jour et nuit pour prier pour le changement du Congo, pour un développement du Congo. Malheureusement, c'est le Congo qui est le plus attardé, désattardé. C'est au Congo il y a plus les guerres et les malentendus entre les peuples. Et chaque jour quand on dort sur le réveil, il y a toujours des nouveaux dossiers. Toujours c'est où? C'est au Congo. Maintenant, si jour et nuit, vous allez dans les églises pour dormir, pour prier pour un changement du Congo. Et jusqu'ici, nous ne voyons pas le résultat. Bref, il y aura les gens qui vont dire, les résultats viendront, ça va tarder, mais ça va finir par arriver. C'est ce qu'ils disent toujours, espérer, espérer et espérons. On va espérer jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons espérer pour un changement du Congo? Normalement, les prières que vous faites dans les églises vont voir un changement. Si vraiment les églises que vous allez sont des églises entre guillemets catholiques. Bref, si elles respectent les critères d'église, bien sûr. Bref, c'est ce qui se raconte sur Facebook. Dans un premier temps, nous allons vous dire ce que ces gens se racontent. Et après, nous viendrons donner notre point de vue. Alors, vous n'avez jusqu'à rester du début jusqu'à la fin, comme vous l'a dit dans cette vidéo, afin de comprendre réellement ce qui se passe. Parce que nous viendrons et nous toucherons les étapes par étapes. En 2024, le gouvernement a constaté que, au fur et à mesure que les années se succèdent, les églises se multiplient au Congo. Et les vieilles dames qui vont marcher pour chercher un peu d'argent et subvenir aux besoins de leur famille, ramassent toute leur fortune, le peu qu'ils gagnent, pour aller verser dans les églises. Et finalement sont bouffés par ces pasteurs qui font semblant d'être de vrais pasteurs. Et ça ne s'arrête pas là. D'autres pasteurs, pour aller plus loin, afin d'avoir des fidèles, ils s'adonnent à des rituels sataniques. Tout récemment, toujours en Afrique, il y a un pasteur qui a réuni tous ses fidèles, presque tous ses fidèles, les a fait savoir que s'ils ont jeûné jusqu'à mourir, ils iront au paradis. Bref, on se dit, en 2024, comment on peut manipuler les gens? Comment on peut encore manipuler les gens en 2024 que nous sommes? Qu'ils peuvent jeûner jusqu'à mourir et avoir le royaume des cieux. Comment la mentalité d'une personne peut être attardée à ce niveau? On vient te montrer que non, si tu pries, tu jeûnes, tu meurs, tu vas directement au paradis. La personne qui est en train de vous dire ça, la personne qui est en train de vous partager l'information-ci, que si vous priez et vous jeûnez jusqu'à mourir, vous irez au paradis. Parce que le jeûne, votre jeûne, c'est tout comme des sacrifices que vous avez fait à Dieu. Et si vous mourrez, vous irez directement au paradis. Pourquoi le pasteur qui est en train de dire ça? Pourquoi est-ce que lui n'a pas jeûné pour mourir et aller au paradis? Et c'est vous, les fidèles, qui allez jeûner et mourir pour aller au paradis. D'abord, il faut se poser la question. Comment se fait-il que l'Africain est toujours et a toujours une mentalité attardée jusqu'en 2024 que nous sommes? Réalité, vous allez voir que nous sommes en 2024. Mais dans la mentalité de cet Africain, nous sommes toujours en 1990. Ça, il faut le retenir. Ouais, parce que c'est en 1990 qu'il est facile de manipuler des gens de cette façon. Allez à l'église, contentez-vous et entassez-vous dans un lieu. Priez, jeûnez sans manger et mourrez pour aller au paradis. Et bizarrement, ces gens ont exécuté ce que le pasteur les a dit. La plupart d'entre eux ont perdu la vie. Le pasteur fut arrêté quelques jours plus tard. Vous voyez vous-même la mentalité de l'Africain. Vous voyez vous-même comment les Africains sont toujours en retard dans leur cerveau. Combien de décennies il reste pour l'Africain? Combien de décennies reste-t-il pour l'Africain afin de comprendre que nous sommes actuellement en 2024 et les choses ont changé? Il va falloir se contenter sur l'essentiel. Arrêter de se faire manipuler jour et nuit par des pasteurs dans les églises. Une femme que tu as épousée à 15 ans, tu as fait des enfants avec elle. Pratiquement 20 ans, 25 ans de vie commune. Vous avez partagé des choses, vous êtes sucé les seins. Vous avez partagé, vous avez construit votre vie ensemble. Elle décède à peine de 2 mois. Vous venez dire aux gens, je veux me remarier. Mais c'est quoi ce délire en Afrique? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays africains? En biologie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu. Vous allez remarquer que quand deux petits tourtereaux se sont rencontrés très jeunes, ils ont grandi, ils ont presque tout fait ensemble. Lorsque l'un meurt, l'autre ne dit pas, il meurt aussi. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu parce qu'il se sent seul dans le monde, sa personne est partie, il n'a plus rien à faire. Il y a des gens ici, des païens qui ne prient pas Dieu. Elle a perdu un mari, elle ne sait plus jamais remarier parce qu'elle a aimé la personne, elle ne permet plus qu'un autre homme monte sur elle.
Toujours en Afrique, un pasteur qui rentre dans un récipient et se lave. Et il prend l'eau du récipient pour donner à ses fidèles de boire. Bon, on se demande c'est quoi le bail au juste. Il s'aligne et boit l'eau. Allez sur internet, tapez, vous allez voir. Après avoir fini de suivre cette vidéo, allez sur internet, allez sur YouTube, voir sur Facebook ou sur Google, tapez le pasteur qui donne l'eau de bain à ses fidèles. Vous allez voir. À la fin de cette vidéo, je vous donne l'exercice d'aller le faire. Vous allez voir de vous-même. Et puis ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre qui décide d'imprimer les tickets. Bref, soi-disant les tickets du paradis. Et que si tu paies ça, tu iras directement au paradis. Je pense que le ticket se vendait à $500, quelque chose comme ça. Et que si tu paies ceci, tu iras directement au paradis. Comment l'Africain? Comment on peut manipuler les Africains jusqu'aujourd'hui? Quel blanc vous allez voir? Quel blanc vous allez voir que le prêtre l'a manipulé et l'a vendu un ticket pour le paradis? Quel blanc vous avez une fois attendu à faire un truc pareil? D'abord, ce qu'il faut comprendre est que la colonisation n'a pas la seule source, le blanc. Non, la colonisation aussi vient des Noirs. Les Noirs, dans leur tête, ils sont déjà colonisés. La colonisation est déjà insérée. C'est comme un disque. C'est déjà inséré dans la tête du Noir. Et ça tourne comme un turbo. Pour pouvoir supprimer cela, il va falloir prendre des années et des années-lumière. Parce qu'il faut retenir ceci. Comment en 2024, nous sommes actuellement en 2024, l'ère de la révolution, l'ère du changement, l'ère de l'intelligence artificielle, l'ère où les choses vont très et trop vite. Il y a encore des gens qu'on peut manipuler. Il y a encore des gens qu'on peut dire que non, on va te vendre quel ticket pour aller au paradis. On va te vendre telle chose pour que tu ailles au paradis. Tu dois alors jeûner jusqu'à mourir pour aller au paradis. Ou venez boire du Javel 1 à 1. Personne d'entre vous ne mourra parce que j'ai la foi. Moi, en tant que pasteur, j'ai la foi, je vous donne du Javel pour boire. Comment? En 2024, l'ère de la révolution, il y a toujours ces trucs. C'est que les pasteurs ont compris. Ils ont compris que non, l'église, en tant que pasteur, c'est un métier qui peut facilement nous rendre riches. Parce que les gens ont compris que il va falloir donner notre vie à Dieu pour avoir le royaume des cieux. Parce que Jésus vient très bientôt. Nous devons donner notre vie à Dieu pour avoir le royaume des cieux, bien sûr. Et les pasteurs ont finalement décidé de se positionner en tant qu'intermédiaire des hommes, Dieu le Tout-Puissant. Puisqu'il y a une forte demande, donc il doit avoir des gens bien positionnés pour se remplir les poches. Il y a une forte demande, les gens cherchent à avoir le royaume des cieux à tout prix. Pour cela, nous devons nous positionner en tant qu'intermédiaire des hommes et de Dieu. Et en tour, on va profiter pour se remplir les poches. Et bref, c'est à peu près le problème des Africains avec l'église. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de prendre une décision qui semble un peu étrange. Ils vont se dire, moi, fermer un lieu de Dieu, un lieu où les gens vont vous prier Dieu et vous décidez de le fermer. Et il faut retenir ceci. Pour l'Africain, cela veut dire automatiquement que tu es satanique. Ils ne savent pas que le gouvernement a compris ce que eux, les fidèles, n'ont pas compris jusqu'ici. Et quand on a dit les églises seront fermées, les gens pensaient à l'église du pasteur Marcelo Tunasi, ce qui fait même le titre de cette vidéo. Il est temps de rester concentré pour bien comprendre cette partie. Parce que comme on l'a dit dans la vidéo, quand nous allons sur Google, nous tapons les pasteurs de l'Afrique, il y a toujours le pasteur Marcelo, la tête du pasteur Marcelo qui sort toujours. Donc un jeune, soi-disant, chocolat des filles, il s'est nommé le chocolat des filles. Il a décidé de clasher sévèrement le pasteur Marcelo Tunasi. Je vous prie de rester concentré sur cette partie parce que c'est très très important. Il a clashé soi-disant qu'il a sacrifié sa femme. Il a dit cela sans preuve. Il a raconté des trucs franchement qui peuvent énerver les fidèles du pasteur Marcelo Tunasi. Pourquoi? Parce que quand on va essayer de faire des recherches pour voir pourquoi il a dit cela, vous allez voir que cela tourne autour de la visibilité. Pour avoir des visibilités, les gens sont capables de raconter de n'importe quoi sur le net sans preuve. D'abord, ce soi-disant le chocolat des filles s'appelle le chocolat des filles. Bref, c'est son nom. Ce nom déjà dit beaucoup de choses. Ça voit déjà que c'est une personne qui n'est pas sérieuse, qui raconte de n'importe quoi. Et en plus, c'est un gamin. Peut-être quand on va essayer de faire des recherches pour voir son âge par rapport à l'âge des enfants du pasteur Marcelo, peut-être ils ont pratiquement le même âge. Toi, tu sors d'où? Quand est-ce que tu es né? Tu as quelle notion? Vous savez, ce qui énerve plus, c'est quand les jeunes lisent les livres. Ils essaient de lire les livres, connaître un peu de mots, bûcher un peu de mots pour venir les réciter sur les réseaux, soi-disant qu'ils sont éveillés, mais en réalité, dans leur tête, c'est rien. Parce que tu parles sans preuve. Tu racontes de n'importe quoi sur le net qu'il a sacrifié sa femme, sans preuve. Est-ce que tu étais là lorsqu'il a sacrifié? Il parle avec certitude. Il parle à haute et intelligible voix. Tout comme ce qu'il est en train de dire est vrai. Ok, imaginons ne serait-ce qu'un instant que ce que tu es en train de raconter est faux. Tu vois que tu es en train de blesser toute une famille. Vous savez, on le dit toujours, le malheur n'est nulle part. Le malheur n'est pas quelque part. C'est nous-mêmes qui créons le malheur. C'est nous-mêmes qui attirons le malheur vers nous. Personne ne sait l'avenir. Lui, soi-disant, chocolat des filles, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme, sent vraiment la douleur, et qui essaie avec force pour ne pas abandonner ses fidèles et les donner le meilleur de lui. Quand tu te lèves de nulle part, tu ne sais même pas d'où est-ce que tu sors, soi-disant que le pasteur Marcelo c'est un fou. Ok, il n'a qu'à nous dire qui sont les vrais pasteurs alors. On sait qu'il y a les faux pasteurs, on sait qu'il y a beaucoup de faux pasteurs au Congo. Il faut retenir que les niveaux diffèrent. Il faut aussi retenir, ne mélange jamais les pédales. C'est très très important. Ce qui se raconte sur Facebook que l'église du pasteur Marcelo Tunasi sera fermée, on vous le dit, on vous le répète, détrompez-vous. Et lui, le soi-disant chocolat des filles, avant de parler, il doit regarder derrière parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Et bien la famille, c'était à peu près notre point de vue par rapport à tout ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux. Donnez-nous votre point de vue et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo. Portez-vous bien et on se dit à plus.